Gomes TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Gomes TV. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage. Essaye de mettre les commentaires. Laissez-nous des commentaires sur nos vidéos par rapport au thème de la vidéo. Voilà, donc ça me fera énormément plaisir. Et surtout pour ceux qui donnent des histoires, qui nous partagent leurs histoires. Ils viendront voir les concerts de votre part, ça nous fera énormément plaisir. Inès Gomes TV, c'est une chaîne de divertissement. Nous racontons des contes, nous racontons des histoires de vie, de ce qu'on vit, le passé, le présent, comme tu veux. Une histoire qui t'a marqué dans la vie, que tu veux vraiment partager à tout prix. Tu peux toujours nous appeler chez Inès Gomes TV. Nous allons la relater. Si tu as aussi une entreprise, petite entreprise, un petit truc, tu te débrouilles, tu veux faire connaître ton truc, tu veux des conseils pour d'autres personnes par rapport à ce que tu fais, plus de ton entreprise, tu veux faire savoir quelque chose, vous pouvez toujours appeler chez Inès Gomes TV. Nous allons partager votre vœu, c'est-à-dire vos vœux, on va donner ce que vous voulez que le monde puisse connaître de vous. Voilà, donc Inès Gomes TV. Aujourd'hui, nous avons une histoire, vraiment pas telle, une histoire pas comme telle. Aujourd'hui, nous avons des conseils sur l'égoïsme de l'homme ou de la femme. Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'égoïsme. Le gros cœur. Hein? D'où vient parfois le gros cœur d'une personne insensible à la douleur, insensible aux larmes des autres. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne, un humain, soit insensible aux larmes et à la souffrance de l'autre qui est à côté de lui? Nous parlons de ça aujourd'hui. Nous allons partager notre idée et vous, en commentaire, vous pourriez nous donner aussi le vôtre ou votre expérience, comment ça se passe ou qu'est-ce que vous avez tiré de quelque part. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes sur des couples ou des amis égales qui vous fréquentez, qui est autour de vous. Par exemple, dans les couples, l'égoïsme, l'insensibilité, c'est-à-dire l'autre a un problème, il pleure, il est en larmes, c'est pas ton problème. Donc il y a des couples, la femme a un problème, l'homme ça ne le regarde pas, il est insensible. Pourquoi? Il n'a jamais vu sa maman aux côtés de il n'a jamais vu son père aux côtés de sa maman. Il n'a jamais vu sa mère heureuse. Ça, ce sont des points, la base d'un enfant. Si tu as un mari qui a vécu avec une femme, maman seule, qu'il a élevée seule, qui n'a jamais vu sa maman heureuse à côté d'un papa câlin, tout ça là, c'est très difficile ce genre d'homme de te donner de l'amour que toi tu attends de lui. Parce que souvent on dit dans la vie, on ne donne que ce qu'on a reçu. Il a vu sa maman toute la vie seule. Il a vu sa maman croupiller, marcher, torturer, seule pour les élever. Il a vu sa maman toujours seule se débrouiller, à vivre, à sortir de sa souffrance, de sa galère, de les élever. Il ne pourra pas te rendre ce que toi tu veux. Par exemple, il y a des hommes qui le disent à leurs femmes, que qu'est-ce que tu attends de moi? Tu es dans une maison, tu as une belle voiture, tu as tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il oublie que l'amour, ce n'est pas seulement le bien matériel. La femme a besoin de son mari à côté. La femme a besoin du câlin de son mari. La femme a besoin de l'attention de son mari. Il y a une dame qui nous a dit, son mari, elle peut mettre la plus belle robe de la terre. Hein? Je vais exagérer un peu. C'est-à-dire, elle peut être la plus bien... C'est-à-dire, elle est belle ce jour-là. Elle peut se donner, elle peut mettre la plus belle robe, la plus belle coiffure, les plus beaux bijoux. Son mari ne l'a jamais dit qu'elle était belle. Il n'a jamais vu ça de sa maman. Il ne sait pas. Vous comprenez? Donc, elle s'est toujours plainte. Et deux fois, elle dit à son mari, mais tu ne m'as pas vu habillée? Son mari dit, mais oui, je t'ai vu. Tu as fini, allons-y. Il n'a jamais dit, oh chérie, tu es belle. Waouh, qui t'a fait les tresses? Qui t'a fait... Jamais. Elle n'a jamais eu ça de son mari. Par contre, elle envie ses copines. Elle a remarqué ça. Elle voit, elle regarde des films romantiques parfois avec son mari pour que son mari puisse être plus ou moins éduqué. Il ne copie rien de tous les films qu'il montre à son mari. Parce que, en fait, c'est la base de la personne. Le monsieur a grandi, il n'a jamais vu voir sa maman. On n'a jamais fait des compliments à sa mère. Donc, on ne lui fera pas des compliments à une femme. Vous voyez? Donc, même s'il essaie d'être romantique, même si quand il est très amoureux, il veut faire genre, il connaît les bonnes choses, mais ça ne vient pas de lui. Il triche, il copie.
Il fait juste ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne connaît pas. C'est pas à lui, c'est pas son fond, ça vient pas de lui. Il veut juste faire plaisir. Donc ce genre de je t'aime ou de tu es belle là, ça compte pas trop parce que lui, ça vient pas de lui, vraiment du fond de son cœur. Il veut te faire plaisir. Il veut pas le bruit. Il veut que tu te calmes. Il sait que c'est ce que tu aimes. Donc c'est difficile. C'est ça, l'égoïsme. Parfois, il a l'air égoïste. Il n'est pas égoïste. C'est ce qu'il a reçu de ses parents. Il n'a jamais vu sa maman dans les bras de son père. Il n'a jamais vu sa maman, il est bien habillé. Son père l'arrange un peu les cheveux, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, il n'a rien de tout ça. Leur vie, c'était que misère, travailler dur toute la journée, dormir, rêver que demain sera beau, on finit les études, qu'on puisse réussir dans la vie, sortir maman de la galère. C'est tout ce qu'ils ont vécu, c'est tout ce qu'ils connaissent. Donc, toi qui es dans une Ferrari, dans un mariage, où ton propre mari t'envie, parfois ton propre mari te dit carrément, ma mère n'a pas vécu ça. Toi, tu es heureuse, tu as tout. Ma mère n'a pas eu tout ce que tu as. Il y a une dame encore qui m'a dit, carrément, son mari lui a dit, tu as tout, tu veux quoi? Ma mère n'a pas vécu, c'est-à-dire, ma mère a souffert pour nous élever. Ça, c'est un homme qui dit à sa femme. Ma mère a souffert pour nous élever. C'était une très bonne femme, mais elle n'a pas eu un bon mari à côté d'elle. Elle n'était pas morte. Elle a pu nous élever. Donc, toi, tu as des enfants. Tu peux élever tes enfants sans moi. Alors, c'est un choc. Ne prenez pas le vécu de vos mamans. Recopiez ça à vos femmes. Vous devrez être normalement choqués que vos mamans n'ont pas vécu l'amour. Tu dois donner l'amour, l'affection à ta femme. Mais comme ce n'est pas sa base, il ne peut pas, ne t'attarde pas, ma chérie. N'attends rien de lui. Ne les torturez pas parce qu'ils ne connaissent pas ça. C'est comme tu vas dire à quelqu'un, c'est-à-dire, je ne sais même pas comparer ça à quoi. C'est ça. Une fille qui a vécu chez un oncle qui a toujours maltraité sa femme, ou elle a vécu chez un homme qui a toujours maltraité son oncle, insulté son oncle, elle va prendre la même éducation. C'est déjà une fille qui n'a pas grandi chez ses parents. Elle va se marier à un homme riche qui a tout, c'est-à-dire un monsieur bien, qui est dans une belle vie. Par hasard, s'il trouve le monsieur là avec les enfants, elle viendra juste pour torturer les enfants d'autrui, sans se rendre compte. Elle torture, elle fera du mal sans se rendre compte. Parce qu'elle n'a vécu que torture. Chez son oncle, c'était la boniche. C'est elle qui faisait tout. C'est elle qui lavait les enfants. Même quand tu avais les domestiques de la maison, c'est elle qui était censée s'occuper des enfants. Elle était insultée, elle n'était jamais appréciée tout le long de la journée. Elle n'était jamais appréciée. Toujours critiquée, toujours méprisée par la femme de son oncle. Elle n'avait jamais été appréciée tout le long de la journée. C'est toujours elle qui faisait les mauvaises choses. Ce genre de femme, quand elle est mariée, c'est un homme. C'est-à-dire, c'est des gens très dangereuses. En Europe, ici, normalement, tu dois d'abord aller faire une thérapie, rejeter tout le mal que tu avais reçu dans ta vie et reprendre ta nouvelle vie. C'est des gens qui ne pardonnent pas, qui n'ont pas de cœur. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas de compassion. Quand tu souffres, elles s'en fichent. C'est le genre de gens qu'on voit souvent dans d'autres chaînes, dans les réseaux sociaux, quand elles commencent à insulter les gens, mais ils n'ont pas de cœur. Comme la dame qu'on entend insulter qui a perdu son enfant. On entend de la traiter de tout. Quand vous vérifiez bien les éducations de ce genre de personnes, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a plein de femmes en Europe ici qui ont vécu dans la rue avant de venir en Europe. Elles ont vécu dans les marchés. J'ai des témoignages de plein. Il y a des femmes qui sont en Europe, elle a vécu dans le marché. Une femme qui balayait le marché. Ce genre de femme, tu la mets dans le foyer. Elle va devenir quoi dans ta maison? Que rebelle. C'est les gens qui n'ont pas de cœur. Elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de compassion pour quelqu'un. Que tu meurs, que tu vives, ce n'est pas son problème. Elle, ce qu'elle veut, c'est voilà. C'est elle et puis c'est tout. C'est ce qu'elle veut être là. C'est ce qu'elle veut là, c'est ça. Ne fais pas l'erreur d'épouser une femme comme ça qui n'a pas de base, d'amour. Et tu vas prendre tes enfants, qu'elle puisse te les éduquer. Elle va te décrire la vie de tes enfants. Ça, je vous le dis, sans l'eau dans la bouche. Une femme qui n'a pas reçu l'amour de ses parents ou de celui qui l'a élevé, qui n'a jamais reçu l'amour, parce qu'il y a des gens qui ont été élevés par leur oncle, qui ont reçu suffisamment d'amour de la femme, de l'affection de la femme de leurs oncles. On les a bien élevés, bien encadrés. Celle-là, on peut dire c'est une femme. Mais les femmes qui n'ont jamais reçu, il y a des femmes qui ont été même élevées par leur propre maman. Comme sa propre mère, ça peut aussi être l'éducation de sa propre mère. Sa mère aussi n'avait jamais reçu de l'amour de ses parents. Elle maltraite ses enfants sans se rendre compte. On ne donne que ce qu'on a reçu.
C'est pour ça que quand on dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu, là, c'est vraiment donner ce qu'on a reçu. Même quand tu veux imiter l'environnement de là où tu es, faire un peu genre, machin, ta base te quittera jamais toute ta vie. Sauf si tu acceptes de te faire traiter, tu acceptes de te faire soigner. La base de l'homme ne le quitte pas. Ouais, c'est pour ça que demandez à vos enfants de souvent demander à leurs hommes ou avec qui ils habitent comment ils ont vécu leur enfance. Ils répètent ça à leurs femmes, ils répètent ça à leurs hommes. Une fille qui n'a jamais vu sa mère heureuse rendra jamais un homme heureux. Jamais. Parce que son père était toujours malheureux. Surtout si elle aimait son père, elle va répéter ce que sa mère faisait à son père, à son mari. Ils se querellaient tous les jours, elle va faire la bagarre, même là, il n'y a pas de bagarre, parce qu'elle voyait faire sa mère. Donc, on ne donne que ce qu'on a reçu. C'est pour ça que, quand tu es dans une relation, tu as un problème, ton mari n'est pas compatible, ton mari n'est pas, il ne t'assiste pas, ta femme ne t'assiste pas, elle n'a pas le cœur, attention. C'est très grave. C'est trop grave. Tu vis seul, sans se rendre compte. Tu es seul dans ton histoire. Et beaucoup de femmes sont conscientes qu'elle est dans le foyer, là, elle vit seule. Elle n'a pas de mari, c'est-à-dire c'est juste un homme qui est à côté d'elle, mais elle est seule. Parce qu'elle fait tout seul. C'est parfois le papa des enfants, mais c'est elle qui s'occupe des enfants. C'est elle qui achète les habits, c'est elle qui fait les cadeaux, c'est elle qui éduque, c'est elle qui fait tout. Le mari, l'homme là est là. Il est entrevu son cauchemar parce qu'il devait devenir riche. Il a vécu de la misère. Lui, son rêve, c'est de réaliser qu'il soit riche. Lui, son rêve, c'est de devenir riche. Oublier sa galère. Entre-temps, il est en train de torturer la femme et les enfants. Il torture sa femme, il torture les enfants. On a vu ça, j'avais vu un film là, un film nigérien. Le monsieur avait dit qu'il devait acheter une voiture, quelle que soit la galère. Son fils était mort. On prend, disons, d'une valeur de 10 euros seulement d'ordonnance. Il n'avait pas voulu payer, il a dit jamais il va aller toucher sa caisse. Lui, son programme là doit être réalisé. Il doit acheter sa voiture, la voiture de son rêve. Il avait gardé son argent, il a dit jamais je vais sortir mon argent, même 5 francs. Il a dit à la femme là, débrouille-toi, fais tout pour soigner ton fils. Parce que moi, j'ai pas l'argent. Mon argent là, c'est pour réaliser mon rêve. C'est quand son fils, c'est quand il a perdu son enfant, qu'il s'est rendu compte que son argent ne valait rien. Parce qu'elle aussi, la dame, elle était démunie. Elle était démunie, elle ne pouvait pas enterrer l'enfant. Donc, toutes ces économies-là, c'était ressorti pour enterrer l'enfant. Pour vous dire que quand c'est Dieu qui veut te bénir, là, quand Dieu avait dit que tu vas être riche, tu vas arriver à un niveau, là, il va t'en... C'est-à-dire, même quand tu n'auras rien dans ta poche, il va opérer un miracle, il va se passer quelque chose, tu auras ce que tu... C'est-à-dire, au-delà même de ton rêve, Dieu va te le donner. Il avait perdu tout son argent, toutes ses économies, parce qu'il était obligé de sortir l'argent. Quand il a vu son enfant mourir, il a regretté de ne pas avoir sorti le petit 10 euros qu'il fallait payer l'ordonnance de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, apprenez à demander à vos partenaires comment ils ont grandi. Et quand on te dit, réfléchis, c'est un homme qu'il me faut ou pas? C'est une femme qu'il me faut ou pas? Oui. C'est ça. Comme on dit, c'est ça. Donc, un tronc d'arbre d'ordre ne deviendra jamais caïman, comme on dit. Donc, l'habitude d'une personne, là, comme disait ma maman, comme dit ma mère, pardon. L'homme grandit, mais l'homme ne change pas. Le même comportement que tu l'as connu au début, là, il va mourir avec. S'il est avare, il est avare toute la vie. Il va changer 2 minutes parce que tu veux prendre tes bagages, le laisser. Après, il va redevenir avare. Ses habitudes vont le rejoindre. Donc, le même mauvais comportement là, de ton mari ou ton ami que tu as connu là, ça ne va pas changer, il ne faut pas rêver. Même s'il va se donner à Dieu, comme on dit aujourd'hui, je m'en vais donner ma vie à Jésus, je vais faire ceci. Il est l'égoïste, le même égoïste que tu connais là. La mauvaise personne que tu connais, le mauvais jaloux que tu connais, il ne va pas changer. Voilà. Donc, c'est ça. Avec qui tu es. Tu es avec qui? Tu es seul ou tu es accompagné? Tu vis avec quelqu'un ou tu es seul? C'est ça la question. Donc, l'éducation, la base d'une personne, ne la quitte pas. C'est ça. On est avec
un cœur, je ne sais pas comment. On peut naître avec un autre bon cœur. Mais l'éducation vient parfois influencer tout. Tu vois? Donc, tu ne vas pas changer. C'est ça. Tu vas voir parfois, on vit ça. Une femme riche, elle a des moyens, elle a tout. Mais quand elle rentre au marché, quand tu la vois en train de discuter les prix là, un poisson à 10 000, elle veut qu'on lui vende ça même à 3 000. Des femmes méchantes comme ça. Elle oublie, elle est égoïste. Elle ne veut pas savoir si la personne qui vend là aussi a droit au bénéfice ou la personne là. C'est-à-dire, ce n'est pas son problème. Elle va, c'est-à-dire, elle va diminuer le prix du poisson au prix où elle a des querelles partout. Mais quand vous voyez ce qu'elle vit, vous voyez ce qu'elle a. C'est ça. Elle a des querelles avec tout le monde, partout. Et quand elle vient des gens au marché, et les gens même, on ne veut même pas la recevoir. Je connais une. On ne veut même pas la recevoir. Quand on dit, hey, pardon, la femme qui me discuter, elle arrive. Tout le monde baisse même la tête. On dit, hey, pardon, qu'elle passe, pardon. Qu'elle se lève même pas devant ma table. C'est ça. Elle a des domestiques, elle les maltraite. C'est-à-dire, maintenant, elle se venge sur eux comme pas possible. Une personne qui insulte même ceux qui la rendent service, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de sa maison, ceux qui préparent même pour elle. Elle les insulte. Les gens qui ont du kilo. Après, vous allez apprendre, on a mis je ne sais pas quoi à la patronne. Oui, vous provoquez les gens qui vous aident. C'est des êtres humains. Quelqu'un vient travailler chez toi, respecte-le. Il te fournit ses services, donne-lui son argent correctement. Il est là, il te rend service, donne-lui son respect. C'est pas parce qu'il travaille chez toi qu'il... C'est un être humain, tu ne sais pas demain. Hein? Vous traitez les gens, vos comportements, c'est-à-dire votre éducation. Maintenant, partout, vous allez vouloir emmerder tout le monde. Tant quand tu viens quelque part, vraiment, c'est... Femme a problème, homme a problème. Ta mauvaise éducation, tu viens influencer tout le monde avec ça. Tes plaies, tes blessures intérieures. Tu es tellement blessé dans ta vie que tu ne veux pas voir les gens heureux. Il y a des gens qui disent carrément, moi à ton âge, j'avais pas tout ça. C'est elle qui t'avait demandé de ne pas avoir tout ce qu'elle a à son âge. Hein? Moi à ton âge, j'avais pas ça. Hein? Moi j'ai galéré. Hein? Maman, c'est elle qui t'avait envoyé d'aller galérer. Maintenant que tu es un homme, donne ce que tu peux donner. Donc c'est un peu ça, l'égoïsme. Compliqué. Traitez-vous. Quand tu sors, tu as eu une offense terrible, tu as eu l'occasion, la chance de venir en Europe. Allez voir les... Quand tu as l'occasion, tu es venu en Europe, allez voir les piscines, ils vont vous aider. Ils ont fait ça, c'est leur travail. Va prendre les traitements, ça va t'aider. Tu vas sortir toute la misère que tu avais reçue, ton enfance, ta base, tout ça là. Tu vas installer ce qui est positif en toi. Et tu auras une belle vie de partage, d'amour et tout ça là. Tout le stress que tu as eu dans la vie de tes parents, tout ça là, tout ce qu'ils ont vécu de difficile, de compliqué. Tu vas sortir ça en toi, tu vas installer en toi des énergies positives. Parce que tu es plein d'énergies négatives. Tu n'aimes pas le bonheur des autres, tu n'aimes pas la réussite des autres. Tu es aigri, tu es méchant. À l'occasion de rien, tu ne veux pas que la personne qui est en train de faire par avoir son permis la puisse réussir. À l'occasion de rien, tu ne veux pas que celui qui est en train de chercher son visa la puisse avoir son visa. Parce que tu es tellement aigri, tu es méchante. Comme on dit en Afrique, tu es une sorcière sans te rendre compte. Alors que tu n'es pas sorcière, c'est juste ta base. Tu as une mauvaise base, tu as un mauvais fond, tu as des mauvaises énergies remplies en toi. Donc, sors de là, sors de ton zone de confort. Tu es en Europe, va chez le médecin, il va te soigner, il va te traiter. Tu vas être traité et tu verras, tu seras plein de bonne énergie. Peut-être que tu es une bonne personne. C'est juste l'environnement que tu as eu de ton enfance qui a gaspillé ton moral, qui a fondu ton truc. Tu as tellement de plaies, des blessures intérieures. Va, on va te traiter, c'est gratuit. Tu as la CMU, surtout pour ceux qui travaillent en Europe. Va, on va te traiter. Tu vas enlever la haine que tu as vécue. Tu vas enlever les misères que tu as eues. Tu vas installer en toi la bonne énergie. Tu vas installer en toi la bonne personne que tu es normalement à la base. Et tu vas retrouver ta vie réelle, en temps réel. Au lieu d'être colérique. Tu es colérique tout simplement parce que tu sors d'une misère que tu n'as pas pu gérer. C'est ça. Va voir un psy. Va voir les gens qui sont censés faire ce travail-là. C'est-à-dire les psychologues. Va te libérer. Ils vont te donner des traitements. Ce sont des traitements,
C'est-à-dire, ce n'est pas des médicaments, mais ils vont te parler. Tu vas parler avec eux. Tu vas partager ce que tu as. Ils vont te libérer du poids de ce que tu as en toi. Une femme qui traite une autre femme qu'elle n'a jamais vue de sa vie, elle ne la connaît même pas souvent dans les réseaux sociaux, tu vas insulter quelqu'un jusqu'à... Non, les gens sont courageux. Tu es malade, ma soeur. Tu es malade, mon frère. On ne peut pas haïr quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu ne connais même pas, ni d'Adam ni de Ève. Juste, tu la vois à l'écran, tu la vois sur TikTok, tu la vois quelque part, tu détestes tout ce qu'elle a. Tu trouves qu'elle est plus belle, tu trouves qu'elle est plus ceci, tu la détestes comme ça. Elle t'a jamais rien fait d'Adam ni de Ève. La pauvre femme ou le pauvre monsieur que tu n'as jamais connu de ta vie. Tu vas commencer à la lyncher. C'est la mauvaise base que tu as, le mauvais fond que tu as. Va, on va te traiter. Ça se traite à l'hôpital, ma chérie. Ça se traite à l'hôpital. Si tu sens que tu es mauvaise, là, tu n'aimes pas, tu es toujours haineux, tu n'aimes pas le bonheur des autres, tu es méchante, tu es toujours en train de briser. Il y a des gens même, quelqu'un qu'on a reconnu le truc à quelqu'un pour avoir le quali, il va aller signaler à l'État. Voilà, la personne a fait ceci, fait cela, ça te regarde. Fais aussi pareil, si tu veux, tu peux faire pire que ça. Pourquoi vous allez réclamer les gens? Donc tu vois déjà que toi-même, il faut te dire que tu es une petite sorcière. Tu es un petit mauvais, un petit méchant. Quelqu'un en train de réussir à sa manière. Oh, tu vas les réclamer. Il travaille au noir. C'est ton problème. Peut-être qu'il a des charges en Afrique. C'est ton problème. Si ce qu'il est en train de faire, ça le plaît, laisse-lui. Quand les conséquences vont arriver, ça va arriver. Pourquoi tu veux précipiter ces conséquences? Prendre les péchés gratuitement. Tu vas jamais guérir. C'est une maladie. Ne pense pas que tu es caïd ou tu es folle. Tu n'es même pas folle. Tu es juste malade sans te rendre compte. Être contre tout ce que les gens font. Être contre le bonheur des gens. Être contre la stabilité de quelqu'un. Être contre le plaisir de quelqu'un. C'est juste être malade. Il n'y a pas un autre truc. Tu es malade. Va te faire soigner. Ça se soigne à l'hôpital. Va voir l'épicier. Ils vont t'aider. Va à la psychiatrie, va quelque part, là où on va t'aider, tu vas prendre les traitements. C'est le mal d'être que tu as. Tu as le mal d'être, la misère que tu as vécue dans ton enfance. Tu ne veux pas voir les gens rire. Tu ne veux pas voir les gens heureux. C'est le mal d'être. Il y a des gens, il y a des enfants même qui ont eu des parents riches. Son père était tellement concentré à sa femme, c'était pas sa maman qui était dans la maison. Elle était jalouse parfois de ses petites sœurs parce qu'elle se disait que c'était eux, ils étaient les privilégiés et tout ça là. Donc, elle a eu ce mal d'être là dès l'enfance. C'est-à-dire, elle détestait même ses propres petits frères à la base. Elle n'aimait pas les enfants de l'autre maman là. Elle se disait qu'on l'a maltraité, tout ça. Parfois, bon, les parents, ils prennent les raisons que tu es déjà grande. Donc, on fait souvent les priorités aux petits-enfants. Les grands frères, parfois, on vous fait attendre, on vous fait quoi. Donc, elle a eu cette haine-là. Elle a le mal d'être. Pour elle, son père ou sa mère ne l'aimait pas. La priorité, c'était aux autres. Elle était, voilà quoi, on la regardait pas. Alors qu'on regardait tout le monde, souvent qu'elle était méchante. Vous allez voir quelqu'un sort d'une très bonne famille, mais elle a des idées diaboliques. Comme quelqu'un qui a grandi dans la misère. Elle est méchante, elle n'aime pas la réussite des autres. Elle a un mal d'être depuis chez ses parents, c'est-à-dire depuis son enfance. Elle n'aime pas voir les gens réussir. Tout ce que tu dis, ses conseils, c'est toujours le contraire de ce que l'homme veut. Elle ne donne jamais conseil positif. Elle, tout chez elle, c'est toujours négatif. Faites attention à ce genre de copine. Ce genre de copine, tu as un projet, ne lui dis pas. Elle va te décourager dans tous les sens. Si tu n'as pas un esprit fort, tu vas la suivre, tu ne vas jamais réussir à côté de ce genre de personne. Ce genre de personne, tu ne réussis jamais à côté d'elle. Il faut te libérer, il faut te éloigner d'elle pour que tu aies la paix. Tu réussiras sans elle. Mais quand tu es avec ce genre de personne, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais arriver. Même un pas là ne va pas se déplacer dans ta vie. Parce que c'est des gens très négatifs et ils ont souvent la mauvaise énergie. C'est-à-dire ceux qui disent la même mal de toi, là, ça se réalise parce qu'ils sont méchants à la base. Et ça devient comme si, voilà, quoi, le diable écoute plus que tout le monde. Voilà, donc c'était genre ça. On a fait un peu du tout encore. La ronde dans le mal d'être. Voilà, donc c'est le mal d'être. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont le mal d'être. Maintenant que tu le sais, si tu passes par cette émission, va voir le médecin. Dis oui, la femme, elle a raison. J'ai un mauvais cœur envers les autres. J'accuse souvent les gens de mal. Je mens souvent sur les gens. J'aime pas le bonheur des gens. Quelqu'un t'a rien fait, c'est ta copine, tu l'as trahi, elle t'a rien fait du tout. À l'occasion de rien, tu fais du mal que aux autres.
Donc voilà, tu te dis que c'est un mauvais fond. Si tu passes sur cette vidéo, va voir un médecin, il va te traiter. Si tu as un mauvais fond, demande pardon à tout ce que tu as fait du mal. Je connais beaucoup qui ont fait du mal aujourd'hui et ils sont en train de subir des conséquences terribles. Il y a une que je connais même qui est en train de voir des esprits. Quand elle se lève, elle voit même les gens qu'elle a trahis jusqu'à... Elles sont mortes des soucis de la situation qu'elle les a causés, les a tués. Elle voit maintenant plein de gens qu'elle avait déjà tués. C'est compliqué. Je ne veux pas dire des gros mots sur YouTube, excusez-moi. Donc voilà, elle vit maintenant une vie misérable, une vie de misère. Elle voit maintenant les esprits, elle a toutes les maladies, elle a toutes les mauvais sorts, c'est-à-dire c'est compliqué. Hein? Donc il faut faire attention, faire du mal à Satan de vous. Voilà, donc c'était ça, nous étions là sur le mal d'être. Le mal d'être se soigne, surtout quand tu ne te rends pas compte. Il y a des gens qui pensent que c'est une bonne vie, c'est une bonne éducation. Son éducation, c'est la meilleure éducation. Sa façon de faire, c'est la meilleure façon de faire du mal aux gens. Elle est très contente. Quand les gens souffrent, elle prend, elle ouvre les champagnes. Quand on l'entend en train de pleurer, elle est très heureuse. Ça, c'est le mal d'être. Hein? Chez nous, en Afrique, on appelle ça de la sorcellerie. Chez le blanc, il appelle ça le mal d'être. Va te faire soigner, ça se soigne. Surtout si tu es en Europe, n'hésite pas. Si tu travailles, tu as une sému, va à l'hôpital. On va te traiter, on va t'aider, tu vas faire des thérapies. Tu vas sortir de cette misère parce que c'est un poids lourd qui te retrouve à la fin de tes jours. Surtout quand tu as des enfants, tu es en train de détruire la vie de tes arrières. C'est-à-dire... Partout où passeront tes enfants, après toi, ça sera que de la misère. Tu vas salir leur passage sur cette terre parce qu'on ne voudra jamais écouter que c'est l'enfant de X ou de Z. Personne ne va venir en aide, pardon. Personne ne va regarder toute leur misère, tous leurs problèmes. Ça va concerner personne. Donc, pour protéger tes arrières, si tu as mal d'être, va te faire traiter. Ça se traite. Voilà, donc vous étiez chez Inès Ngoubdes TV. Nous allons vous quitter. Hein, nous allons vous quitter, c'était ça. Donc, si vous avez un commentaire à laisser, laissez-nous des bons commentaires, je compte sur vous. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, abonne-toi, like, partage, ça nous fera énormément plaisir de voir vos jolis commentaires en bas de la vidéo. Ça nous fera énormément plaisir. Voilà, donc nous allons saluer nos sponsors officiels. Nous allons saluer les sponsors officiels, les amis, quelques gens, des petits bisous, des petits coucous. Voilà, donc nous allons se retrouver au prochain numéro. Pour aujourd'hui, c'était ça l'histoire, c'était le mal d'être. Voilà, donc nous saluons nos sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole, Bicop, à toi, bien de choses à toi avec ta famille respective. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville, bien de choses à toi, Yaya, avec toute la famille. Nous saluons Bibi de la Renta. Nous saluons Bibi de la Renta. Bien de choses à toi, de là où tu es. Armand de Mouringue, un Bayaka pas comme les autres, toujours très propre. Nous saluons Lovan Sanda à Paris. Nous saluons Lovan Sanda à Paris. Toujours mes lunettes, les amis, sont les lunettes. C'est compliqué. Je vais juste les poser là. Hein. Donc, d'accord. Donc, nous saluons Lovan Sanda à Paris. Nous saluons Maître Samba pour tous ceux qui veulent un avocat compétent. Tu as un problème, tu es une veuve, un veuve, tout ce que tu veux, tu as une entreprise, tu as des petits soucis. Dans tous les domaines, vous pouvez consulter Maître Samba. Il est à Potopoto, en face de l'église de Sainte-Anne. Allez-y, il va vous donner des bons conseils, il va vous orienter, il va traiter votre dossier. N'hésitez pas. Quel que soit le problème, c'est un avocat très compétent, accompagné de Maître Frédéric, c'est son collaboratrice. Donc voilà, donc nous avons Maître Kaboul, Maître Kaboul, c'est un notaire. Vous voulez un notaire, vous pouvez toujours contacter Maître Kaboul. Appelez chez Inès Ngoubdes TV, on vous donnera les contacts de tous ces avocats et huissiers de justice. Voilà, donc les notaires, huissiers de justice, appelez chez Inès Ngoubdes TV, vous aurez des adresses vraiment fiables pour vos problèmes. Donc là, on salue Tata Didi de Londres, bien de choses à toi. Bisous Tsoumou, bien de choses à toi avec le beau-frère à Londres. Nous saluons Laura Tchapi, nous saluons Paul Kiwari, nous saluons Leda Binueta, la yaya de tout le monde, Leda Binueta, maman. Voilà, donc nous saluons Lydie Mbaye, Madame Ngo Amfilou avec nos petits-fils. Bien de choses à toi, ma chérie, bien de choses à toute la famille Mbaye. Nous saluons tout le monde, sans oublier Didier Pombi.
le coach des étudiants en Allemagne. Tu veux venir en Allemagne, tu veux avoir une inscription à l'université, appelez-nous rapidement. Nous allons faire vos prescriptions et inscriptions à l'université en Allemagne. Dans tout le coin de l'Allemagne, on vous trouvera une école. On va vous aider à vous intégrer et à avoir, voilà, donc c'est ça la suite pour vos études. Nous saluons tout le monde, sans oublier Maxime, grand Maxime, je te salue. Maxime Angers, bien de choses à toi. Nous saluons Tonton Massala à Pointe-Noire. Eric Monteau, Bicop à toi, là où tu es, Tonton Massala à Pointe-Noire. Donc voilà, donc nous saluons tout le monde, tous les Ngos, partout où vous êtes. Les Ngos de Libreville, les Ngos du Cameroun, les Ngos de partout. Bisous, bisous à vous tous, à tous les Ngos. Voilà, donc je salue aussi tous mes frères. Donc, condoléances à la famille Ngo aussi, hein, et à la famille Dinassa. Nous venons de perdre notre tante Maïngat. C'était l'aînée de la famille du côté de mon papa. La tante Maïngat, elle a eu ses 100 ans ou plus, hein, parce qu'elle est née vers 1900 tel. Donc, elle a ses 91 ans. Réellement dit, mais vraiment, en vérité, je sais qu'elle est vers 100 ans par là. Donc, c'est une femme qui a vécu, une femme très battante, très courageuse, qui a vraiment fait son temps. Elle était l'aînée de sa famille, c'était la grande sœur de mon papa. Je suis heureuse parce que Dieu l'a pris en paix. Elle est partie avec son édition, les yeux, tout. Elle n'avait rien perdu. Elle est partie très forte, une femme très combattante, battante. Voilà, je suis d'ailleurs son homonyme. Je m'appelle Maïngat comme ma tante que je... Voilà, c'est mon homonyme, une femme très battante, très forte. Elle est partie, donc... pour moi, ça a fêté, hein, parce qu'elle a vécu elle a vécu au moins 5 générations. Ces 5 générations qu'on écrit dans la Bible, donc c'est pas donné à tout le monde. Pour moi, je me dis, pas à son âme, et puis elle au moins, elle a eu la chance, elle fait un très bon parcours de sa vie. Elle a laissé tous ses enfants réussis dans la vie, voilà, donc c'est ça l'essentiel. Et puis voilà, donc nous sommes là, on la pleure pas, pour moi je fête. C'est dommage, c'est dur de perdre une tante, quelqu'un de proche de la famille et tout ça là. Mais à son âge, je me dis, il faut fêter parce qu'elle a vécu vraiment, comme dit la Bible, elle a fait ses 5 générations. C'est une bénédiction, une bénédiction. Voilà, donc la tante Maïnga, paix à ton âme. Et condoléances encore à mes soeurs et frères, les Dinassar. Non, soyez forts, ben, je sais que vous êtes forts, c'est des gens qui prient, c'est des gens qui ont de leur vie à Jésus, donc voilà, donc c'est le passage de tout le monde, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, donc voilà, nous sommes dans cette situation, nous avons perdu nos tantes, je pense que le deuil va bien se passer, tout va bien se passer, tout le monde, et voilà, donc voilà, donc... nous allons nous arrêter par là. Nous avons fini notre histoire chez Nesmo Bouddhist TV. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage. Ça me fera énormément plaisir. N'oubliez pas de laisser des messages par rapport au sujet. Voilà. Donc, bien de choses dans vos familles respectives pour tout le monde. Demain, c'est lundi. Au boulot, partout, bon début de semaine. Et puis, pour nous qui avons notre deuil, j'espère que tout va bien se passer du côté de Dolisie. Et voilà, donc les grands frères, tous les aînés qui sont sur place, Vongo, tonton Pierre et Colette, je pense qu'ils sont tous là. Ils vont s'occuper de tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc nous sommes là. Nous vous souhaitons bien de choses à tout le monde. Voilà, bien des choses à tout le monde. Aimez vos femmes, aimez vos maris, comme j'ai toujours dit chez moi, ici. Aimez vos femmes, aimez vos maris, pourquoi pas les enfants. Donc, bien des choses à tous nos enfants. Bonne santé à vous. J'espère vous retrouver au prochain numéro avec un bon sujet. Si vous avez des sujets, proposez-nous chez Nesmo Bouddhist TV. Nous ne manquerons pas de les relater et nous allons discuter là-dessus. Merci bien, bien des choses à vous. Bisous, bisous dans vos familles et bon début de semaine. On se revoit au prochain numéro. Ciao.